Amis internautes, bonjour, bienvenue dans le 15 du BTP. Vous le voyez, on est sur Intermat, le salon de la construction a débuté aujourd'hui et le 15 du BTP est là toute la semaine pour vous montrer les innovations du secteur. Dans notre case actu justement de ce nouveau programme, nous sommes allés voir ce matin la nouvelle mini-pelle de 2,5 tonnes de Takoshi. Toujours dans la rubrique actu, chez Manitou, un nouveau télescopique qui a été dévoilé au public. Et puis enfin, chez Komatsu, vous le voyez, on est même sur le stand qui est assez conséquent puisqu'il prend une bonne partie de ce hall. On est allé découvrir la chargeuse WA 480. Et puis Komatsu a également montré son tombereau rigide de 60 tonnes. Voilà, on vous montre ça tout de suite. Bonjour et bienvenue pour ce premier jour sur Intermat. Nous sommes actuellement devant le hall 5B et nous allons aujourd'hui à la rencontre du constructeur Takeshi qui présente une nouvelle mini-pelle. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes chez Takeshi France. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est quoi la grosse nouveauté sur Intermat chez Takeshi? Alors aujourd'hui, la grosse nouveauté sur Intermat, on a sorti deux nouveaux produits qui sont la TB225 et le TL6R. La TB225, c'est celle-ci qui est juste derrière nous. Tout à fait. Mini-pelle de 2,5 tonnes à chenilles variable. Donc c'est la grosse nouveauté parce qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y avait pas le produit qui correspondait exactement à cette typologie avec chenilles variable. Alors, il y a la TL6R, c'est une offre qui est un petit peu plus limitée. C'est un skid sur chenille qui fait 3 tonnes 2. Donc c'est pour étoffer un petit peu la gamme. Aujourd'hui nous avions une gamme de skids qui s'échelonnait du TL12 jusqu'au TL8. Et là maintenant il y a un petit produit qui est rentré dans la gamme qui est le TL6R. Après quelques mots de Morgane Pisanu, on va monter dans cette mini-pelle et voir comment la conception change le confort de conduite de l'opérateur. C'est parti! Un écran de contrôle, vision directe, zéro angle mort ou presque. Quelques petits détails esthétiques. On allume le moteur d'un coup de molette vers la droite. Bonjour monsieur le marchand. Bonjour madame. Vous êtes distributeur Takeshi, donc a priori LEM Equipment. Oui, sur la Bretagne et Pays de Loire. Ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui vous êtes chez Takeshi, pourquoi exactement? Pour promouvoir donc la marque? Oui, tout à fait. Et c'est la première année où toute l'équipe commerciale va être là, toute la semaine, pour recevoir les clients. Parce que cette année, Takeshi nous a fait un stand beaucoup plus grand qu'il y a 3 ans. On a remarqué. Voilà, avec des nouveautés, la 225, la 2 tonnes 5, la 2150, donc l'appelle le 15 tonnes. Pardon, je me suis tourné. Et donc on a beaucoup de produits à montrer aux clients, le TL6 aussi. Et donc on attend nos clients avec impatience pour toute la semaine. Takeshi, on a vu du rouge. Chez Manitou, c'est à nouveau du rouge. Ici, on a un chariot télescopique. Après le gros gabarit, voici le petit gabarit. Toujours chariot télescopique. Nous voici chez Manitou. Comme vous le voyez, le tapis rouge a été déroulé pour notre arrivée. Sur Intermat, la nouveauté chez Manitou, c'est ce nouveau télescopique, le MRT 2470+. Un gros télescopique d'une capacité de 7 tonnes avec une hauteur de travail de 25 mètres, doté d'un treuil Vario Winch et d'un panier 100% alu. Et parce qu'on n'avait pas envie de partir tout de suite, on retrouve toujours chez Manitou le dernier MC, une machine avec 30 cm de garde au sol seulement, et surtout une largeur de 1,45 m. L'ultra compacité est au rendez-vous. Comme c'est le premier jour sur Intermat, on ne chôme pas et maintenant c'est direction Komatsu. Allez hop, suivez-moi. Nous voici enfin arrivés sur le stand de Komatsu. Nous allons aller à la rencontre de la nouvelle chargeuse 480 et de la nouvelle gamme de tombereaux rigides. Nous allons chercher un chef de produit capable de nous expliquer tout ça. C'est parti! Nous, on se démarque en fait par des options, des développements propres à Komatsu. Aujourd'hui sur le marché, on est le camion qui a le plus petit rayon de braquage. Il faut savoir qu'en France, c'est pas un territoire qui est très grand par rapport à des... Les carrières sont pas énormes non plus. Exactement, donc du coup on a des virages très serrés et on a le camion qui a le rayon de braquage le plus petit sur le marché. On est à moins de 10 mètres, quand la concurrence est à plus de 10 mètres. Voilà. Donc c'est un vrai atout chez Komatsu. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Nous sommes avec Monsieur Wilson, président de Komatsu France. Bonjour Monsieur Wilson. Bonjour. Alors, contrairement à certains de vos concurrents, aujourd'hui Komatsu est de retour sur le salon Intermat. Vous êtes un fidèle en la matière. On est toujours sur le salon Intermat. Ça fait quand même des années qu'on y est. Et c'est un moyen pour nous d'assurer la présence d'abord sur le marché français, la reconnaissance de Komatsu vis-à-vis du marché français, parce que nous estimons que c'est aussi un respect
vis-à-vis de nos clients, d'être présents sur le salon. C'est le meilleur moyen de montrer aux clients comment fonctionnent ces produits. Voilà, donc j'invite tous les clients qui viennent nous voir, bien sûr, à aller aussi voir nos démonstrations, puisque nous avons à peu près 2500 mètres carrés de démonstrations. Merci Monsieur Wilson. Je vous en prie. Et maintenant, on retrouve la rubrique d'Isabelle Alfano, la directrice du Salon Intermat, avec sa minute. Bonjour Isabelle. Bonjour Steve. Aujourd'hui mardi, c'est le deuxième jour du salon. Une conférence à ne pas manquer à 14 h sur le village Startup, une conférence Eurovia, panorama sur les nouvelles technologies. Et bien sûr à ne pas manquer également toutes les conférences sur le forum World of Concrete Europe. Je conseillerais à l'ensemble des exposants et aux visiteurs de ne pas hésiter à utiliser le service des business meetings que nous avons mis en place pour la première fois cette année, avec un point de rendez-vous pour organiser un planning de rendez-vous avec les exposants et les visiteurs qui est dans le hall 4. Hier, nous avons eu des entrées absolument bondées, à tel point que les exposants ne pouvaient pas passer pour atteindre leur stand avant l'heure d'ouverture aux visiteurs. Donc un démarrage très fort. D'accord, merci Isabelle, à demain. À demain Steve. Et maintenant on retrouve notre case Quel chantier? C'est la case reportage du 15 du BTP. On est allé sur le stand de Leica Geosystem pour voir les innovations lancées sur le salon. Enfin, Emmanuel Roy reviendra sur ça en plateau et nous en dira un petit peu plus. On regarde ça tout de suite. Fort de notre innovation, on présente le nouveau récepteur GPS avec une gestion de l'inclinaison en fait par centrale inertielle. Leica a essayé de développer une solution qui permet justement de répondre à cette contrainte et d'améliorer la productivité des utilisateurs. La contrainte aujourd'hui, c'est que pour faire des relevés au GPS, on a besoin d'avoir une canne tout le temps qui est bullée en fait, pour justement garantir la précision de la mesure, garantir la précision de l'objet qu'on est en train de contrôler. La vraie innovation, c'est qu'on a mis une centrale inertielle à l'intérieur en fait. Et cette centrale inertielle en fait permet d'avoir une utilisation qui est instantanée de l'instrument, donc sans calibration, c'est-à-dire que vous mettez votre équipement dans une valise, vous ouvrez la valise et en 30 secondes de temps, vous êtes capable d'aller mesurer un point. Clairement, c'est le produit qui permet que tous les clients veulent. Et c'est le produit qui va nous permettre effectivement de reprendre notre place de leader sur ce marché de la construction numérique en fait. Donc effectivement, Leica Geosystem est venu présenter différentes nouveautés, notamment le MCP 80, qui est une solution flexible pour le guidage d'engins, qui est dédié aux pelleteuses mécaniques, aux bulldozers et aux niveleuses. Donc c'est un produit qui est dans la lignée de son prédécesseur. Ceci dit, il y a eu des évolutions techniques, notamment de la connexion à distance, l'échange entre le bureau et l'écran, ce qui est une nouveauté chez Leica Geosystem, ce qui permet de ne pas avoir à aller sur le chantier pour importer les données dans l'écran. Alors l'innovation, elle peut se concrétiser en quelques secondes. Je vais vous montrer ça. Voilà, l'innovation c'est ça. Il n'y a pas de câblage, il n'y a pas de connecteur, il y a une station d'accueil qui est embarquée dans la machine. Cette station d'accueil, nous pouvons la retrouver dans pelle, bulle et la niveleuse. Et vous faites passer votre moniteur sur tous vos engins de terrassement. Emmanuel Roy, vous ê't directeur de Leica Geosystem France. Vous êtes sur Intermat, vous présentez des produits, notamment suite à l'intégration de scan laser dans la société, de la disparition finalement de la marque. Vous présentez ici deux innovations. Quelles sont-elles? On les a vues sur le stand. Il y a un moniteur et une canne. Pourquoi ces produits et pourquoi maintenant? Alors d'abord, remettons un tout petit peu le contexte pour expliquer. L'intégration de scan laser avait pour but, donc en fin d'année dernière, pour Leica, de nourrir notre principale ambition, qui est de devenir un leader, un acteur important du monde des travaux publics, du marché des travaux publics.
et donc de prendre des parts de marché et d'afficher une croissance forte dans les années qui viennent dans les travaux publics. Et donc pour cela, en fait, on s'appuie sur un certain nombre de leviers qui sont notamment l'innovation. Donc l'innovation, c'est le savoir-faire de l'EICA depuis presque 200 ans. Donc l'idée, c'est effectivement d'ouvrir de manière plus vaste le marché des travaux publics pour l'EICA, mais pas en allant sur on va dire des méthodes traditionnelles, en allant vraiment dans ce qui est l'enjeu aujourd'hui du travaux public, qui est la construction numérique, qui est le chantier numérique. Et donc, le numérique, c'est un des savoir-faire de l'EICA, le 2D, le 3D, le nuage de points. Et la construction, c'est un autre savoir-faire de l'EICA. Et donc, l'apport notamment de scan laser, mais aussi des innovations technologiques du groupe, nous permet d'avancer vers ce chantier numérique et de proposer une offre un peu différente dans le futur pour les entreprises de construction. Alors, il y a une question peut-être plus générale. Pourquoi l'EICA Geosystems veut-il aller vers le TP? Pourquoi vous ne restez pas dans la topo? Vous êtes un leader mondial dans la topo, vous y êtes bien, on connaît vos machines. Pourquoi le TP? Alors, les deux sont assez intimement liés en réalité. Il n'y a pas la topo tout seul dans son coin et le TP tout seul dans son coin. Les deux sont assez intimement liés par la donnée. Les travaux publics ont besoin de topo. Les travaux publics ont besoin de données topographiques, ont besoin de données de grande masse, ont besoin de nuages de points. Le nuage de points est arrivé il y a une dizaine, 10-15 ans, plutôt par la topographie, et maintenant intéresse les travaux publics. Et donc nous, dans cette chaîne de construction numérique, on utilise les technologies déjà éprouvées dans notre savoir-faire de topographie dans le milieu des TP, puisque c'est une demande des travaux publics, notamment par exemple dans la maquette numérique, qui est assez récente finalement. Le travaux public est arrivé un peu tard dans le BIM par rapport à d'autres types de métiers qui sont l'architecture notamment. Et maintenant, ça devient un enjeu très important des travaux publics de pouvoir maîtriser cette chaîne de construction numérique et entrer ou apporter la valeur ajoutée du BIM dans la gestion des chantiers notamment. Le chantier connecté, non seulement il faut continuer d'innover, mais c'est un mal nécessaire si on veut avoir des entreprises ultra performantes dans le futur. D'accord, merci Emmanuel Roy. Merci à vous. Beaucoup. Alors on l'a vu, ça innove chez l'EICA Geosystems, mais également chez Michelin. Le constructeur français de pneumatiques a lancé un système très innovant. Ninon Marais, qui fait partie du marketing de l'entreprise, viendra nous en parler sur le plateau et on regarde ça également tout de suite. Lance officiellement sa solution connectée qui permet d'avoir accès à distance à la pression et à la température des pneumatiques sur les pneumatiques génie civil. C'est une véritable innovation puisque jusqu'à maintenant on n'arrivait pas à avoir de système fiable qui permet d'avoir de manière continue et très fiable la température et la pression directement à l'intérieur du pneumatique. En génie civil, on est sur une activité pénalisante, on peut avoir des agressions et il faut quand même quelque chose de robuste et de fiable qui permette d'avoir accès à cette information. Et par rapport aux autres systèmes qui existent, justement, on a plutôt souvent affaire à un bouchon de valve, donc directement sur la valve, mais qui ne capte pas justement la notion de température. Et ça, c'est très très important pour nos clients. Ils nous demandent depuis des années, justement, si Michelin n'a pas une solution qui serait adaptée à leur pneumatique génie civil. Donc et justement, là, on peut le voir, nous sommes sur une interface client et on voit tout simplement la machine avec les taux de pression en temps réel. Là, c'est à l'heure où je vous parle, la machine avec le taux de pression. Donc c'est très très simple d'utilisation pour le client. Il leur faut évidemment quelque chose de simple. Il faut savoir que les clients, ils sont en carrière, ils sont en exploitation, ils sont sur le terrain. Si en plus c'est une solution compliquée pour eux, ça ne les intéressera pas. Et l'autre point très très important, c'est qu'ils reçoivent en direct les alertes quand il y a un problème sur les pneumatiques. Ils les reçoivent par mail ou directement aussi sur le téléphone. Et ça leur permet d'intervenir au bon moment. Ninon Marais, vous êtes chargé du marketing pour le segment construction chez Michelin. On vient de voir sur votre stand une solution de contrôle de pression à distance des pneumatiques, ça s'appelle TPMS. Alors on a vu, vous nous avez un petit peu parlé de cette innovation visiblement. C'est vraiment quelque chose dont le secteur avait besoin et vous apportez vraiment une solution différente? Oui, tout à fait. Et pour rebondir là-dessus, ce sont vraiment ce dont nos clients ont besoin.
à savoir que par an, c'est quasiment 6 millions d'euros qui sont jetés à la poubelle simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un système fiable qui leur permette de suivre ces pressions-là. Donc ils nous demandent depuis des années d'avoir une solution innovante, digitale et simple pour avoir accès à leurs pressions en temps réel et d'avoir des alertes qui vont les prévenir en cas de crevaison brutale sur les pneumatiques. Donc c'est réellement une de leurs attentes, une de leurs grosses attentes, même principales en ce qui concerne le pneumatique, qui représente jusqu'à 20% du budget des coûts de maintenance. Donc c'est un budget qui est très très important. C'est pour ça qu'ils nous sollicitent de manière très régulière. Donc il y a une recherche en développement importante aussi. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous ça fait 2 ans qu'on a travaillé sur le développement de cette solution. Et aujourd'hui, on sait qu'elle est parfaitement fiable, sécurisée et on a une durée de vie importante sur cette solution-là. Et nous, sur la principale différence, c'est que nous avons donc sur cette solution, comment ça fonctionne. C'est un capteur ici que vous avez directement collé à l'intérieur du pneumatique. Et grâce à ça, vous allez avoir la pression et aussi la température. Et c'est ça qui va principalement faire la différence avec les autres solutions qui existent aujourd'hui, où on est sur un bouchon de valve, donc on est à l'extérieur du pneumatique, et nous n'avons pas l'information de la température. Et le deuxième, on va dire la deuxième pierre angulaire de la solution, c'est ceci. Voilà, ça c'est un routeur et qui vient capter directement les informations qui sont envoyées dans le capteur. Et ça permet d'avoir accès par 3G et 2G directement aux informations sur Internet. Alors la base du système, c'est cette espèce d'appareil photo qu'on place en dessous du camion, de l'engin. De l'engin. Comment ça fonctionne exactement? Ça vient se plugger directement à l'engin et c'est grâce à ça que vous avez l'information également en cabine pour le conducteur. C'est aussi important que lui puisse savoir en temps réel s'il y a un problème sur les pneumatiques et ça relie, cette fois-ci donc en connexion, directement sur le site Internet pour le client utilisateur qui va avoir accès en temps réel à toutes les informations. C'est calqué sur le secteur automobile ou pas? Non, la solution est vraiment complètement adaptée aux clients du génie civil. On n'aurait pas pu simplement prendre la solution qui existe aujourd'hui sur des pneus de voiture parce que ça n'aurait pas été du tout adapté au type de pneus génie civil et à l'utilisation, au contexte et aux besoins vraiment de fiabilité et de résistance aux agressions. Ça, typiquement, le routeur a été conçu pour pouvoir résister à tout type d'agression, à tout type de climat. Donc c'est vraiment important que ça puisse être adapté. Ok, très bien. Merci Ninon Mar. Merci. De rien. Merci. Alors on vient de le voir chez Michelin, chez Leica, ça innove, et chez Stylvrist aussi, qui construit des tilts rotateurs. On va regarder ça sur leur stand. Et Nicolas Proust, qui est directeur de l'entreprise en France, viendra nous en parler en plateau. En fait, le tilt rotateur sert à apporter toute une fonctionnalité à la pelle qu'elle n'a pas lorsqu'on a un montage d'un outil directement en bout de balancier. Donc c'est un concept qui vient du nord de l'Europe, donc Scandinavie, Suède notamment, où le cœur du développement reste autour de Stockholm. Et donc ça permet, donc c'est un outil qu'on intercale entre le bout du balancier et l'outil qu'on utilise pour travailler le sol, qui va permettre à cet outil donc de tourner à 360 degrés et de pivoter jusqu'à 45 degrés à droite et à gauche. Donc on va démultiplier complètement la fonctionnalité de la pelle, ce qui permet à l'opérateur de travailler sur des chantiers qu'il n'aurait pas pu prendre avant parce que la pelle n'avait pas la fonctionnalité pour aller travailler à cet endroit et qui en gain de temps lui apporte facilement 25% de gain de temps donc, sur un chantier, donc avec une rentabilité très très rapide. Car il faut savoir que le produit n'est pas un effet de mode, mais vraiment un concept, une façon de travailler qui va s'installer durablement pour l'opérateur. Alors, technique. Alors, au niveau de l'évolution du produit, donc le système de base, donc c'est vrai que c'est un système hydraulique puisqu'on a une couronne hydraulique donc pour faire la rotation et un ou deux vérins à action combinés selon le gabarit de la pelle pour faire l'inclinaison. Après, au niveau de l'offre Stylvrist, donc Stylvrist propose 9 modèles de 2,5 tonnes à 32-33 tonnes. Et le point d'ancrage de Stylvrist, vraiment le cœur de son métier, de sa philosophie, c'est l'acier moulé. Parce que l'acier moulé permet une construction relativement basse, un poids très contenu et un rapport poids-résistance vraiment très très bon par rapport à tout ce qui est mécano-soudé. C'est une innovation et qui va être une innovation pendant très très longtemps.
Nicolas Proust, merci d'être sur le plateau du 15 du BTP. Vous êtes directeur de Stylvrist France. On l'a vu sur votre stand, vous présentez un certain nombre d'innovations, notamment le titre rotateur, mais je crois que Stylvrist, ce n'est pas que ça. Tout à fait. On présente également sur Intermat notre nouvelle attache SQ, qui est entièrement automatique au niveau de l'hydraulique et également au niveau de l'électrique, qui permet aux chauffeurs de pouvoir désaccoupler très facilement un outil hydraulique, un titre rotateur ou bien tout autre outil hydraulique, sans descendre de la cabine. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils par machine. Pour une pelle chez un client, il a de plus en plus un grand panel d'outils en fait, que ce soit des outils mécaniques ou des outils avec de l'hydraulique dedans. Et ça devient très important pour les patrons de réussir à gérer leur flotte d'outils par machine et de pouvoir les entretenir correctement dans le temps. D'accord. Alors historiquement, vous êtes très lié à Volvo, mais aujourd'hui, vous essayez de casser cette image, puisqu'on associe souvent Stylvrist à Volvo. C'est plus le cas? Alors aujourd'hui, c'est plus le cas parce que ça a été notre premier grand partenaire pour le montage usine qui nous a fait confiance aux alentours de 2009. Et aujourd'hui, on est en montage usine chez d'autres constructeurs comme JCB, comme Yanmar, et là, tout récemment, un peu annoncé Intermat avec Doosan aussi également, via SVAB, justement notre société qui fabrique tous les composants électroniques. Donc on continue à progresser, à grandir au plus proche des constructeurs, et autant qu'on peut, en montage usine, c'est intéressant pour tout le monde. Et pourquoi certains constructeurs plutôt que d'autres? Après, ça c'est un choix en fonction des constructeurs, de l'intérêt qu'ils ont envers nous, en fonction de la facilité et de la logistique des différentes usines. C'est plus ou moins facile en fonction des constructeurs. D'accord. Une dernière question. Stylvrist, c'est du tilt rotateur, mais c'est pas que ça. Vous faites aussi du godet, vous faites de l'attache rapide, vous faites beaucoup de choses. Comment ça innove dans ce secteur-là? On essaie de proposer toujours un panel qui est cohérent avec notre cœur de métier, qui est le tilt rotateur et l'attache rapide. On a développé dernièrement l'attache rapide tout hydraulique automatique, l'attache SQ. Et puis on continue à développer le panel d'outils hydrauliques et mécaniques nécessaires sous un tilt rotateur. Maintenant que le marché, par exemple là en France, commence à prendre vraiment sur l'intérêt du tilt rotateur, arrive avec la demande de balayeuses, de pinces, de différents outils nécessaires sous un tilt rotateur pour compléter vraiment l'offre globale. D'accord. Alors, l'outil de demain, quel sera-t-il? C'est une bonne question. Je pense que la balayeuse est un produit très peu répandu encore pour le moment en France. Et on a sorti ce produit-là il y a peu de temps, qui est un très bon produit. Et je pense que c'est quelque chose qui va commencer à vraiment arriver fortement aussi. Un fort intérêt en France. D'accord. Merci Nicolas Proust. Merci. De rien. Merci Steve. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, la quotidienne du 15 du BTP, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on revient puisque, comme on le dit et on le répète, on est là toute la semaine. On couvre l'événement avec nos reportages en direct des exposants. Voilà, on se retrouve demain. Et en attendant, vous allez nous voir sur constructioncayola.com.